on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai très envie de faire mais que j'appréhende beaucoup parce que ça risque de remuer un bazar sans nom, à savoir le tri de ma palle et la réorganisation de ma palle. Donc tout ce que vous voyez derrière moi, c'est quasiment tous des livres de palle. J'en ai ici aussi, je vais essayer de vous montrer tout ça. Je pense pas tourner la caméra vers là parce que ça va faire trop de manipulation, donc je pense que je vais reculer le trépied et voilà, on verra la bibliothèque ici. Et de toute façon, tout ce qui est là, je vais le sortir. Donc, je vais pas toucher les livres de médiathèque, puisque de toute façon, je les mets tous au même endroit pour pas les perdre. Je vais vous montrer mes livres à moi, ceux que je dois lire. Je vais essayer de faire une organisation comme Marion fait, plus ou moins, à savoir mettre les tomes 1 ensemble, les tomes uniques ensemble, les suites de saga ensemble, et déjà, ça me semble pas trop mal. Je pense que je vais faire aussi un truc avec les essais, parce que j'en ai retrouvé quelques-uns, donc on va pas plus traîner parce que je sens déjà que ça va prendre 1000 ans, hein. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors là vous allez voir tout le décor caché, moche, genre les trucs avec le bazar et tout, bon, pas très grave, hein. On va faire avec. Donc je vais sortir mes livres, je vais les trier, je vais essayer de vous les montrer, histoire que vous en profitiez. Et puis bah, c'est parti, on y va, il y a du boulot. Allez go. Ok. Bon, on a fait des piles déjà. Alors, je sais pas comment je peux vous montrer ça, mais il y a des grandes piles. Donc, ce que j'ai mis là, ici derrière moi, c'est ce que j'ai déjà lu et je sais pas si ça va rester là ou si je vais le passer au-dessus. En sachant que là-bas, je vais vous montrer après, j'ai des livres non lus et des livres lus, mais ils sont triés par maison d'édition, donc je vais pas les bouger, je vais les laisser ensemble ceux-là. Mais pour ceux-ci là, je sais pas trop, je sais pas encore comment je vais ranger en fait. Et du coup, ça c'est ce que j'ai lu. Là, il y en a que j'ai pas lu. Bah, enfin, il y en a deux que j'ai pas lu ici. Mais c'est les deux Saxus. Et est-ce que je les laisse ensemble ou pas? Je ne sais pas. Je pense au moins je sais où ils sont. Et là, donc, j'ai mes projets secrets. Donc, je vois pas très bien comment je vais m'organiser, mais il faut que je réfléchisse. Du coup, enfin, ma plus grosse pile, c'est les one-shot. J'ai ça et ça de one-shot. Je suis pas sûre pour tous, mais je crois. Après, c'est les tomes 1. J'ai une belle pile de tomes 1. Et après, c'est les suites. Donc, ce qui est plutôt cool, parce que ça veut dire que d'une part, j'ai plus de one-shot que de saga à lire. D'autre part, je n'ai pas acheté trop de suites d'un coup. Donc, je suis pas encombrée par des tomes 2 alors que j'ai pas lu le tome 1 ou voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans ma palle. C'est un peu l'occasion. Déjà, je vais vous montrer les essais. Donc en essai, j'en ai pas tant que ça, mais je pense que j'en ai encore là-haut. J'ai Sorcière de Mona Chollet. J'ai toujours Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange à lire. J'ai On ne va pas y aller avec des fleurs, violence politique et des femmes témoignent, qui a l'air très intéressant, publié chez Fait et Idée. Non, hors d'atteinte. Bon, je ne sais pas. J'ai Sexe, genre et sexualité d'Elsa Dorlin, c'est chez PUF, donc c'est des éditions universitaires. Et j'ai ça que j'aimerais bien refeuilleter, qui est pas tellement un essai, c'est plutôt un... Comment ça s'appelle quand on... Bref, peu importe, je ne sais plus. Mais bon, c'est la base de toute l'histoire romaine, et je l'avais lu quand j'étais à la fac, parce que j'avais un cours de civilisation latine, et c'était hyper intéressant, parce que, bah voilà, typiquement, il y a des tableaux avec des trucs à savoir, et voilà, le déroulé de l'histoire latine, donc avec des cartes aussi. Hyper intéressant. Voilà, donc ça c'est tout ce qui va être plutôt essai et bah, non-fiction en gros quoi.
Donc je vais le mettre là pour le moment. Je ne sais pas si ça va rester là. Je vais juste le poser là et on verra. Ensuite, qu'est-ce que je range? Je vais peut-être ranger les one-shots puisque c'est ce que j'ai le plus. J'espère que quand je tourne la tête, vous m'entendez quand même. C'est pas évident. Donc, en one-shot, qu'est-ce que j'ai? J'ai Paternoster que je viens tout juste d'acheter, que je vais mettre de côté parce que je pense que je vais le lire très très bientôt, voire cette semaine, il me fait très envie. Donc lui pour le coup je vais le laisser de côté. J'ai After d'Oriane Velten, c'est de la SF, ça a l'air très très chouette, c'est publié chez Nemos et j'aime trop les couvertures Nemos. Et du coup je voulais montrer dans le book haul qui est déjà sorti. J'ai aussi Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Harburg dont Marion m'a parlé. Toujours mon Eddie Okorafor qui a peur de la mort, qui attend son tour bien sagement. Toujours chez ActuSF, j'ai Le Dieu dans l'ombre qu'on doit se lire avec Pénélope et je crois, je suis plus sûre, Jurassic Jones. Donc il attend aussi son tour. Ensuite, j'ai L'incivilité des fantômes de River Solomon. Je vais essayer de mettre les grands formats ensemble et les poches ensemble. Donc au Forge Vulcain. Là pour le moment, tout ce que je vous montre, les deux Nemo c'est lui, c'était de l'occasion, et les deux là c'était du neuf. Aussi La fileuse d'argent de Naomi Novik à lire et lié avec, et ça pareil c'est censé être une lecture commune avec Pénélope. Pandore de Suzanne Stokes Chapman que m'a offert Pénélope dans le dernier swap, qui est très joli. Dune, dont je vous ai parlé très récemment, de Frank Herbert, qui est aussi très très beau. À gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, qui est une très belle édition de chez Robert Laffont, qui est toute très, je pense très thématique, mais je vous dirai ça quand je l'aurai lu, que je dois lire depuis maintenant 3 mois, très peut-être temps. En grand format, j'ai toujours le Golem et le Djinn qui attend, et j'ai Morgane Pendragon que je vais mettre de côté aussi, parce que c'est la prochaine LC avec Pénélope. Ensuite, j'ai le livre de Phoenix de Neddy Okorafor et j'ai toujours mon petit Tiji Clown en VO à lire. Il traîne, il traîne, il traîne. Le temps des sorcières et Éclat dormant. Éclat dormant, c'est une saga, mais pas vraiment. Je crois pas que ça se suive très franchement. Donc je vais pas le mettre dans les premiers tomes, ça sert à rien. Et Le temps des sorcières, qui est un one-shot, et juste, regardez, ça me déprime. Juste à sortir les livres qui étaient à côté, est-ce que vous allez voir? Il y a le brillant qui se barre. Voilà, ça fout le seum. Donc j'ai le brillant des lettres qui s'en va. Juste, je ne l'ai pas lu. Hein. Juste à frotter les livres, sortir et remettre des livres. Donc ensuite, je vais essayer de glisser les poches dans le petit coin là. Alors, en poche, j'ai La femme qui lisait trop de Bahiyi Nagjavani, qui va parler d'une femme au Liban, je crois, au 19e siècle. Ça va parler d'une poétesse fort lettrée. Et voilà, en gros, je pense que ça va faire débat. J'ai La puissance des mers, mais ça, en fait, je suis bête, c'est plutôt un essai. Aurélien d'Aragon qui attend depuis des années. Déraciné de Naomi Novik que m'a offert Pénélope dans le premier swap. J'ai Pachinko de Min Jin Lee que m'a offert Marion qui pareil attend désespérément son tour et que j'ai très envie de lire. J'ai Passing Strange qui sera en lecture commune avec Pénélope aussi, que j'avais eu dans la box ActuSF. Une femme d'Annie Ernaux qui est un des rares que j'ai pas lu, donc que j'ai sorti de ma palle de là-haut où j'avais rangé tous mes Annie Ernaux. Et ça va parler de la mère de l'autrice, donc de la fin de sa vie. Et apparemment, je crois qu'elle avait Alzheimer ou quelque chose comme ça, ou en tout cas une maladie dégénérescente. Elle va parler de l'existence de sa mère, l'existence d'ouvrière de sa mère, qui est un thème assez récurrent chez Annie Ernaux. J'ai Betty de Tiffany McDaniel, pareil, que j'ai hyper envie de lire, que j'ai depuis 6 mois au moins et que j'ai peur d'attaquer parce qu'il m'impressionne beaucoup, voilà, je sais pas pourquoi. J'ai ce livre dont je ne me rappelle pas, Lens de Georges Büchner,
Je crois que je l'ai acheté il y a genre 1000 ans et je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle, mais vu la taille, j'ai pas d'excuse pour pas tenter. Ensuite, j'ai La Chimère d'or des Borgia de Juliette Benzoni et je ne sais pas si c'est pas un tome 1, mais parce que je sais que Juliette Benzoni elle fait souvent des tomes, enfin des sagas quoi. Donc à voir. Et un livre aussi que je dois lire depuis, je crois, le Cold Winter, c'est Le secret du mari de Liane Moriarty, qui est pas forcément ce que je préfère, mais qui me rend très curieuse, donc j'aimerais bien quand même le lire. Alors, dans les one-shots, j'ai aussi Le Chant des géants, mais je vais le laisser de côté parce que ça fait partie des livres que mon frère m'a offert et je voudrais les laisser ensemble. Et j'ai Emils d'Emmanuel Chastelière que je vais glisser je sais pas où. Mais pareil, j'ai envie de le laisser un petit peu sorti parce que j'aime bien quand je viens d'acheter un livre, les laisser en vue et les voir pour, voilà, pour me donner envie de les lire. Donc je pense qu'il va aller dans la pile des livres que j'aimerais bien lire bientôt, même si ça sera sûrement pas avant la fin du mois. Et en one shot, j'ai encore ça. Donc j'ai Demain ne vient jamais de Joachim Dorfman ou Joaquin, je ne sais pas, qui était un truc fantastique, je crois. J'ai Les loups chantants d'Aurélie Wellenstein, pareil qu'il faut que je sorte. J'ai Ma cruauté de François Bégodeau, et je sais même pas si c'est un roman. Si, c'est un roman, qui n'est pas à moi mais que j'avais envie de lire par curiosité. Et j'ai Le pacte du silence de Martine Delhomme, que j'avais eu en cadeau par France Loisirs. Voilà, ça a l'air d'être un truc historique, je ne sais pas, je suis toujours curieuse de tenter des trucs que je connais pas ou qui m'inspireraient pas spontanément, donc pourquoi pas. Par contre du coup, je pense que je vais les mettre en dessous. Donc, on va passer... Alors j'ai fait des piles à lire de choses que je mets à part. Il y a des trucs que je vais virer, voilà. Donc j'ai et à la fin il meurt, qui serait plutôt un essai, mais j'ai pas envie de le mettre en bas. Parce que j'ai pas envie de le mettre à portée des petites mains d'un enfant sauvage. Donc je pense que je vais le glisser là en attendant. Donc je sais qu'il y a encore des trucs qui sont là-haut, mais c'est pas grave. Ceux qui sont là-haut, c'est en général les vieux classiques que j'ai depuis méga longtemps. Donc ils peuvent rester là-haut, je sais qu'ils sont là, je sais que je les ai, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer au tome 1. Donc en tome 1, je sais pas si c'est... Je crois que c'est un tome 1, mais je n'en suis plus certaine. Bref, il y a Dark Rise de C.S. Pacat qui est très très joli. Publié chez Big Bang. Et en fait, vous voyez, là, je suis en train de me dire que est-ce que j'ai envie aussi de laisser les beaux livres à portée des mains de l'enfant? Pas tellement. Donc est-ce que je mettrai pas ça en dessous? Bon, on va voir comment ça match. Du coup, là, j'ai mis... Bon, eux deux, je sais pas s'ils vont rester là. Mais j'ai mis des one-shots, des one-shots qui craignent un petit peu moins et des one-shots qui sont moyens craignos. Et je vais essayer de mettre mes beaux livres tome 1 ici. On va voir. Donc, je vous disais, j'ai Dark Rise. J'ai Pénélope d'Ithaque que j'ai acheté, que je vous ai montré assez récemment aussi. Toujours L'ours et la renarde de R11 d'or qu'il faut que je lise depuis 1000 ans. Ça, c'est deux nouveautés que je ne vous ai pas montrées, que je viens d'acheter, que je vais ranger à côté. Donc c'est Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, qui est publié chez Rajo et qui est une réécriture d'un conte, je ne sais plus, chinois je crois. Et La fille de la déesse de la lune qui m'a donné envie parce que c'est aussi une réécriture de conte asiatique de Su Lin Tan, qui est une réécriture de... Eh ben, peut-être chinois aussi, hein. Bref, ils sont très jolis, ça a l'air très chouette, on verra bien. Ensuite, j'ai Le silence du rossignol, donc c'est le tome 1 du clan des Autori de Liane Herne, dont je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps des mots de l'imaginaire de Lorraine sur ça, ou alors c'est j'ai regardé une vieille vidéo, c'est possible. J'ai toujours Lady Hélène que mon frère m'a offert, que lui je vais pas laisser avec les autres parce que je sais qu'il est là. Ensuite, j'ai L'Aube d'Octavia Butler, pareil, que j'aimerais bien lire. Et j'ai Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, qui est à ma mère.
J'ai La chute d'Ilrien qu'on doit lire avec Marion et Pénélope qui va aller ici. Un Q84 de Murakami qui est une relique maintenant. J'ai Akata Witch de Neddy Okorafor que j'ai acheté d'occasion il n'y a pas si longtemps et qui doit se lire très vite et que j'aimerais bien lire. Et j'ai les tomes 1 et 2 de Tomi Adeyemi, donc de Sang et de Rage, d'Ombre et de Vengeance, que j'ai acheté, je sais plus. Toujours est-il que je sais que Aurélie a lu le tome 1 et a dit que c'était plutôt chouette, même si elle n'était pas, c'était pas un truc de fou, mais apparemment c'était chouette, donc à voir. Pareil, on est censé les lire avec Pénélope. Et j'ai La Voix des Oracles d'Estelle Faye, et j'ai le tome 2 quelque part. Voilà, j'ai le tome 2 qui est ici. Donc c'est Tia et Enoch. C'est tout pour mes tomes 1. Ensuite, j'ai quelques petites suites de sagas à vous montrer. Donc j'ai Le Château des Nuages, qui est le tome 3 de la trilogie de Hurle. Je vous en ai déjà parlé, donc pas de surprise. J'ai La Parabole des talents d'Octavia Butler, pareil, qui je dois lire depuis maintenant presque 6 mois. J'ai évidemment les tomes 2 et 3 de La Tour de Garde, donc le tome 2 de Capitale du Nord, Mort-Roger, et le tome 3 de Guillaume Chamanadjian, donc c'est Les Contes Suspendus, qui sont les 2 prochains Explora livres, donc mai et juin. J'ai L'Héritage du Rail, bien entendu, que j'ai acheté la semaine passée parce que je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter, alors que je n'ai pas le temps de le lire, mais voilà. Et je vais mettre juste à côté la petite palle venant de mon frère, à savoir Le Chant des Géants de David Brie. Le Roi en jaune, qui est un recueil de nouvelles qui ont inspiré Lovecraft de Robert Chambers. On a l'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave. Et Narcogénèse d'Dan Fakhouri. J'ai aussi des nouvelles de Lovecraft que je ne sais pas bien où caser, donc je vais les mettre dans les bouquins qui ont rapport avec mon frère. Je sais que je retrouverai ce bouquin dans cette pile. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, ensuite, j'ai des livres lus qu'il faudrait que je range là-haut. J'ai Les Cartographes. J'ai le premier volume de Morgan of Glencoe, donc Dans l'ombre de Paris. J'ai Meute de Karine Renberg. J'ai Piranèse de Susanna Clarke que je voulais laisser en bas parce qu'il est très joli, mais il y a un moment il n'y a plus de place. Et j'ai Le Trône de Fer de George Martin que je voulais relire, mais là j'aurai pas le temps, donc pour le moment il va retourner là-haut en attendant. Ensuite, j'ai une petite palle de livres que j'aimerais relire, mais j'ai fait une vidéo, donc je vais pas m'étendre. Voilà, donc là j'ai des livres que je vais pas vous montrer parce que ça fait partie d'un projet à part. Les livres que j'ai lus, que je vous ai montrés. Les livres que je vais ranger là-haut parce qu'ils prennent de la place. Donc j'ai cette bête que m'a offert mon frère à Noël. J'ai ça aussi, je crois que c'est aussi mon frère qui me l'a offert, mais du coup c'était il y a perpète. J'ai Le Comte de Monte Cristo qui est un excellent livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu. J'ai lu tous les Monte Cristo. J'ai celui-là que j'ai retrouvé, je sais même pas ce qu'il fait en bas, donc c'est Anna de Noailles, La Nouvelle Espérance, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai des livres de universitaires. J'ai La Poésie éclatée de Georges Poulet, sauf que la poésie, moi, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai ma petite pile à lire du prix des lecteurs du livre de poche. Donc il y a le livre de M, Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek, La fabrique des lendemains de Rich Larson, Le son de la cité. Donc en fait il y a le tome 1 et le tome 2 de Capitale du Nord et Capitale du Sud qui vont m'être envoyés et je pense que je les ferai gagner sur Instagram puisque je les ai lus et que même si j'ai pas le tome 1 de Capitale du Sud, je vais me l'acheter en grand format puisque j'ai commencé maintenant à les acheter en grand format, donc ça serait un peu dommage. Donc ça, je ne vais pas le relire et je vais pas le garder, mais j'ai ces trois-là qui vont aller sur la pile pour la vidéo dédiée et normalement là, dans quelques jours, je reçois
le 4e tome que je n'ai pas lu, à savoir les 10 000 portes de January. Donc je sais pas où je vais les mettre, mais je vais les mettre par là. Et du coup, les 2 poches Capitale du Nord et Capitale du Sud, je les ferai gagner sur Insta, je pense. Voilà, ensuite il y a ça que je vais virer, qui était un Explora livre, qui avait été un gros fail pour les filles, donc je vais pas le garder, je vais pas tenter. Et... ah oui, j'ai ce graphique qui n'a rien à faire là. Je sais même pas pourquoi il est là parce que les graphiques pas du tout pour les enfants, normalement je les mets en hauteur. Donc ça je vais le mettre là-haut, tout en haut de la bibliothèque, là où les enfants n'ont pas accès. Des jaquettes. Et donc dans ma petite pile... J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Ah bah non, c'est bon, je l'ai rangé là. Donc dans ma petite pile, il y a 2 livres que je vous montrerai pas parce que c'est pour des projets. Et il y a ceux que je vous ai montrés en passant, je pense. Donc je vais mettre de côté Paternoster. Ça, c'est ce que je vais commencer là. Donc c'est le 2e tome d'Adrian Tchaïkovski. C'est dans les profondeurs du temps. Je mets de côté celui-ci parce qu'il va être lu ce mois-ci. Et je mets de côté celui-ci aussi parce qu'on va le lire normalement là, cette semaine avec Pénélope. J'aurais pu aussi en retirer certains autres que j'ai rangés. Typiquement, qu'est-ce qu'on a prévu de lire? Qu'est-ce qu'on a prévu de lire avec les filles? Mort Roger, on va le lire là bientôt. Mais bon, c'est pas grave. Je vais les mettre dans la bibliothèque qui est à ma gauche et que vous ne verrez pas parce que l'état est scandaleux. Hein. Il y a tous mes livres de médiathèque qui sont rangés n'importe comment. J'ai du bazar en bas avec des livres que j'ai unhaul, dont je vous ferai une vidéo si j'ai le courage. Mais bref, je vais les mettre du coup ici. Comme ça, c'est ceux que j'ai accès le plus facilement. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Du coup, j'ai pas compté combien ça fait. Ça fait pas toute ma palle. Hein. J'ai d'autres livres dans ma palle. Parce que j'en ai un petit peu là-haut. J'en ai un petit peu sur liseuse. Voilà. Donc là, ça fait combien? Donc là, j'en ai 68 et je crois que sur ma palle Booknote, j'en ai 75 ou 76. Ça change tout le temps, mais voilà. En sachant que je pense que dans tout cela, il y en a quelques-uns que j'ai pas rentrés. Typiquement, dans les livres relecture, j'ai pas rentré comme des livres de palle, puisque c'est des livres que je vais relire. Donc voilà. Mais bref, on est à peu près à ça, et au moins maintenant, je sais où ils sont rangés, ce qui est pas mal. Du coup, on part sur ici. Je suis désolée, je vais être tout près du micro, ça va vous crier dans les oreilles. Ici et ici, on est sur les one-shot, avec un petit peu là, ici. Mais d'ailleurs, lui, je vais le sortir, puisque... Je vais sortir celui-là, puisque je dois le lire. Voilà, ça fait un en moins. Ici, on est sur les tomes 1 et les tomes 1. Et vous verrez que dans mes tomes 1, je n'ai apparemment pas de poche. Voilà. Et donc là, voilà, ici et ici. Donc ici en haut, c'est des suites. Ça là. Suite ici. Et il y a quelques suites que j'ai mis avec les tomes 1 parce que c'est un peu bête de les séparer. Et j'ai ma pile du livre de poche, la pile des livres que mon frère m'a offert. Et en bas, des relectures et des essais. Donc ça me semble pas trop mal. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. En sachant que, ah oui, dans ma palle aussi, il y a des livres de médiathèque qui sont ici. Hein, donc là, j'en ai 18 livres de médiathèque. Bref, voilà. Donc, ben, je pense que c'est pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Au moins, vous avez eu un... Oui, je reste au sol hein, pour maintenant. Voilà. Vous avez eu un petit aperçu de ma palle, de mes livres, de ce qu'il y a en fait des livres qu'il y a en bas. Donc c'est plutôt cool. Il faudrait que je vous montre ce petit coin-là. Je vais vous faire un plan vite fait que vous voyez ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai déjà montré, mais je crois pas. Et il y a tous les livres là-haut qui normalement ne sont censés être que des livres lus, mais c'est pas le cas parce qu'il y a tous mes vieux classiques que je devrais lire et que je n'ai pas lus. Bref, normalement tous les livres récents que je dois lire de ma palle sont en bas. Voilà, donc je vais monter ma petite pile de livres que je veux garder et que j'ai lus. Et puis voilà, je vais essayer de me motiver pour vous tourner un unhaul tant qu'à faire puisque ils sont sous mes yeux et voilà. Donc, je suis désolée, cette fin de vidéo sera à l'arrache. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains des livres de ma palle sont dans la vôtre, si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé si c'est le cas, sans spoil.
N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à laisser un commentaire pour dire ce que vous voulez tant que c'est pas agressif, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.